On se retrouve pour une vidéo qui va ouvrir notre saison 2022. Un petit Darkest Dungeon pour se mettre en jambes. C'est vrai que j'en ai pas fait souvent ces derniers temps, j'ai même pas fait de vidéo du tout. Là maintenant je suis installé dans un nouvel espace où je vais pouvoir un petit peu plus me consacrer à mes passions ludiques. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de se lancer d'abord dans un petit Darkest Dungeon. Histoire de quoi? Histoire de se dire que on peut se faire un jeu ensemble sans avoir besoin de trop mettre de matériel en place. Disons pour se mettre en jambes, voilà, pour se mettre en jambes. Et ça sera pas forcément évident parce que justement Darkest Dungeon, ça, comme beaucoup de jeux et comme beaucoup de jeux vidéo, ça demande un peu une on va dire d'acquérir de l'expérience par le jeu. Et c'est comme le vélo quoi. Hein. Enfin non, on dit généralement que le vélo ça se perd pas. Mais là on peut imaginer que éventuellement si on ne joue pas, on est moins dedans, quoi. Enfin bon, bienvenue sur la chaîne du Temple du Jeu d'Arkaril, et on attaque donc une nouvelle partie de Darkest Dungeon. Nous sommes dans la crique, et je vous avoue que je suis un peu paumé, je ne me rappelle plus qui y est, pourquoi on y est, ça va être un peu la découverte. On va prendre le temps de faire le tour de notre équipe, voir qui on a, et voir ce que ça donne. Donc nous avons ici un certain Brickville, nous avons ici Tyrell, nous avons ici Rencourt, et nous avons ici Pénante. D'accord, très intéressant. On en est où? Alors Brickville c'est un tout nouveau, il est niveau 0, aspirant. D'accord, donc il va stresser à bloc. Là, j'ai que des aspirants, peut-être. Aspirant, 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 aspirant. Et aspirant. Ah ouais, d'accord, c'est que des nouveaux. Ah oui, d'où le début un peu... le stress qui est déjà à 20, parce que c'est leur première descente, et en plus dans la crique. Ah ouais, on commence par un truc un peu... Allons-y, quoi. Bon, c'est bien, il faut faire monter quelques aspirants en niveau. Donc, on a l'équivalent de quoi ici? Ouais, il va nous soigner un peu grâce à sa reconstruction weird. Il va faire de la traction avec son attaque ici. Donc il est bien derrière. Il est parfait derrière. Ici nous avons un bandit avec une avancée de dueliste. Une attaque que j'adore. Qui active la riposte. Un tir à bout portant. Qui lui permet de reculer. Donc là il avance de 1 et là il recule de 1. Il peut le faire, l'avancée de dueliste, il peut le faire dans la deuxième, troisième et quatrième position. Et le tir à bout portant en première. Donc il faut qu'il soit en deuxième position, lui ce serait mieux, sans doute. Je l'ai mis en troisième. Alors pourquoi en troisième? En troisième, il peut pas faire son tir à bout portant, il faut qu'il fasse 2 avancées, quoi. Il faut qu'il fasse 2 avancées pour que ça soit... pour qu'il puisse reculer, mais pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Faut voir si c'est compatible avec le chasseur de primes qui est en deuxième position, qui lui adore être en deuxième ou troisième position. Donc à la limite s'il inverse sa position avec le bandit, c'est pas trop grave. Il a son collecteur de primes, il faut qu'il marque pour faire des max de dégâts si possible. Il peut étourdir sur une personne avec une grenade aveuglante, et il va en plus le promener. Et le coup de grâce contre les étourdissements. Donc ces deux attaques font combo. Et il peut tout faire de la deuxième ou de la troisième position. Ok, c'est pas mal ça. Et donc ici, on a une abomination. Donc il y a toute une panoplie de pouvoirs déjà disponible. On sait que quand il est en forme humaine,
il peut se guérir du stress et de points de vie. Il peut lancer de la bile bestiale en 2e position, donc là il ne pourra pas le faire. Il peut donner des coups de chaîne en 2e position, ce qui n'est pas terrible. Et se transformer en monstre de toute façon. La griffure c'est en première position, la rage c'est première position, et la mêlée c'est première position aussi. Donc il va avoir tendance à vouloir rester là. En tant qu'être humain, il ne va pas faire grand chose ici, donc il va falloir qu'il recule un petit peu, ou alors il embête quoi. Mais bon, il prend du stress. Faut voir. En première position, il peut pas faire son... Qu'est-ce qu'il peut pas faire? Il peut pas faire sa grenade aveuglante, ce qui est pas très grave. Hein. Est-ce que j'inverserai pas? Je réfléchis. Hein. Si lui je le recule, par exemple ici, et si je lui l'avance là, ça fait quoi? Alors là ici, il va pouvoir utiliser ses chaînes, il va pouvoir utiliser sa bile, il pourra se guérir. Par contre, il peut pas attaquer, il peut faire une charge quoi. Il peut faire une charge et dans ces cas-là, faire reculer éventuellement le chasseur de primes si c'est le bandit qui a avancé d'abord. Et lui, une fois qu'il est en 3e position, il est pas mal quand même. Il est pas si mal en 3e position. On peut essayer comme ça, on va voir ce que ça donne. Le chasseur de primes devant, le bandit derrière qui va pouvoir avancer, reculer, faire des allers-retours comme ça. Bien. Donc, chers amis, nous voilà de retour dans notre partie de Darkest Dungeon. On a refait un petit peu le point sur les pouvoirs. Enfin, moi, il faut que je me mette un peu dedans. Et donc, nous devons aller explorer les criques. Eh bien, allons-y. Voici un plan, ma foi, bien sympathique. Il va falloir, de toute façon, faire des allers-retours. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4, 5. La logique voudrait que j'aille d'abord là. 90% des pièces. Donc c'est-à-dire que je peux en laisser une de côté. Donc je peux faire 1, 2, 3, reculer, hop, hop, revenir là. Et après continuer ici. On va faire ça. Allez, en route. C'est pas tout ça, mais il y a du taf. Donc on y retourne. Ah bah bravo, ça commence bien. Mechanical hazards possessed by evil intent. Là, il va me prendre 20 points d'esquive dans la tronche pour 12 tours. Oh, wow. Et moins de 5 de vitesse pour 12 tours. Cool. J'ai pas vu les attributs positifs ou négatifs. Alors, zoophobie, la peur des bêtes. Instinct de combat, plus 5 de précision, ça c'est pas mal. Et endurance, plus 10% de points de vie max, ça c'est bien. Il est bien lui, Tyrell. Plus dans vitesse, ok. Spiritualité, grâce divine. D'accord, donc lui il est bien comboté avec un... Je sais plus comment ça s'appelle, une soigneuse là. Et par contre il a peur des bêtes lui. D'accord. Nous avons notre abomination qui est gothique. Ah lui il va bien avec le sorcier là, puisqu'il reçoit 25% de soins en plus grâce à la reconstruction weird. Par contre il est infirme. Soins reçus, moins 20%. Bon, ça c'est pas top, ça on va lui enlever, si on peut. Et il fait plus 15 dégâts dans le wild. Et pour finir, notre occultiste, il est hippocratique. Ah, il fait plus 20% de soins, intéressant. Par contre, il est ascétique. Ah, il se soigne moins, lui, avec son propre soin, d'accord. Et il est alcoolique. Bon. Ok, c'est pas des compétences qui vont venir embêter le gameplay, c'est-à-dire qu'ils vont pas aller sauter sur les sacs et tout ça, donc ça c'est une bonne chose. 25 pièces d'or. Allez, c'est reparti. On avance. Et nous avons notre premier combat. Alors, comment est-ce qu'on va gérer ça? Donc on a dit qu'on pouvait faire une avancée pour activer la riposte. Ce qui peut être pas mal. C'est quand même lui, malgré tout, malgré ses moins 5 de vitesse,
commence le tour. Par exemple, moins 20 en esquive, par contre il va s'en prendre plein la gueule. Hein. Ah, je lui ai mis des... Oh, je lui ai mis des super armes par contre. Hein. Plus 8 au premier tour, plus 12 au premier tour. Ouais, faut qu'il y aille. Donc il va faire une avancée du dueliste directement dans la face du brigand seigneur. Et il a activé sa riposte. Alors ici, l'abomination, est-ce que je la lui étourdi, ouais. Je pourrais éventuellement étourdir lui par exemple, pourquoi pas. Ou balancer de la bile sur les deux. Ça fait de l'infection. Est-ce qu'il résiste à l'infection? Pas terrible, pas terrible. On peut faire ça. Allez, hop. On va leur cracher dessus. Alors ici, de ma position actuelle, je vais pouvoir étourdir un gars, ce qui peut être pas mal. Ou sinon j'aurais bien marqué le boss là. Histoire de pouvoir le taper au prochain tour. Et voilà, la riposte. J'adore la riposte. Alors, c'est à moi de jouer. Ok. Je pourrais l'attirer, lui. Ça pourrait être intéressant pour le terminer. Pas la peine. Alors, le coup de poignard, ça me manque. Ah, je l'esquive aussi. Donc là, ça peut faire mal. Alors, le brigand saigne. Le brigand saigne. Alors pour le saignement, je dois pas avoir grand chose. Qu'est-ce qu'il faut déjà? Ah si, il faut du bandage. Il saigne pour combien de temps? 1 point de vie pour 3 tours. Il devrait survivre. Je vais continuer sur l'infection. Il lui reste 8 points de vie et s'en prend 4 par tour. Je vais lui remettre un petit peu de... Est-ce que je l'attire? C'est intéressant peut-être. Sinon je peux faire quoi? Sort de vulnérabilité, ça fait quoi ça? Esquive moins... Ah, ça marque la cible ça aussi. Et ça... Malédiction d'affaiblissante. Moins 10% de dégâts, moins 10% de protection. Moins 15 esquives, c'est intéressant. Lui, il n'en a pas vraiment. Lui, il a de la protection. Bon, je préfère aller attaquer quand même. Je vais l'attirer. Viens par là, toi. Aïe. Aïe. Ok, donc là, maintenant que j'ai marqué, je vais pouvoir aller collecter ma prime sur le gros là-haut. Boom. Monstrous size has no intrinsic merit, unless inordinate exsanguination be Là, il va considered a prendre virtue. 2 tours et lui 3 tours. Ok. Là, je peux faire mon bout portant, évidemment, pour le terminer. Et on a repris notre position de départ, à peu près. 1000 pièces d'or, de l'onyx, une pierre de déplacement. Chance d'infliger un déplacement plus 15%, vitesse moins 1. Ok. Et de la nourriture. J'imagine que j'ai chargé, j'avais boosté l'équipement des personnages. J'imagine que tout le monde a ses équipements. Esquive plus 4, plus 20% de points de vie. Ouais. D'accord. Lui, on a vu. Lui, il y a carrément des trucs rares. Ça, c'est cool. L'abomination, une pierre de protection et un casque de guerrier. Plus 5 en précision et plus 5 en protection. Et pour ce qui est de notre occultisme, plus 8 en esquive. Et plus 15% pour le soin. Bon, il n'a pas fait de soin encore. On n'a pas eu trop besoin. On va garder cette position là, ça me semble pas mal. Lui il est bien pour l'instant derrière. Donc on continue. Nous avons été surpris par quelques brigands qui se baladaient par ici.
Oh, ça va. Qui se baladaient dans les criques à la recherche d'un quelconque trésor. Ils ont mis fin à leur existence. Mais personne par ici. Bien, donc pas de repérage pour le moment pour nous, donc on ne sait pas trop vers quoi on va. C'est pas grave. On avance. Et nous voici devant un gros poisson. Alors il me semble que ce truc-là, il faut des herbes médicinales, ça va nous donner de la nourriture, je crois, il me semble. Allez, on essaye. Off. Un peu de nourriture, des bandages. Oh, il y avait plein de choses à l'intérieur. Une émeraude, une jade. Oh, bon, c'était bien ça. Par contre, un deuxième, je vais pas aller dessus parce que justement, je n'ai plus d'herbes médicinales pour nettoyer, pour purifier. Donc, on va pas prendre le risque. On va continuer. Pas de piège à l'horizon. Les torches. On va peut-être mettre un peu de torche quand même. J'ai pas le réflexe torche encore. 71%. Là, on a que 7 torches, hein. Faut qu'on fasse un peu gaffe à ça. Surtout que il me semble qu'il y a des pouvoirs de l'occultiste qui foutent de l'obscurité, non? Je dois pas les avoir. C'est ça, là. Main abyssale, moins 5 de torches. J'ai pas tous les pouvoirs encore disponibles. Alors, c'est parti. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Bah, toujours rien. Alors, on continue. Pas de repérage. On avance. On se fait la dernière salle ici. Après, on reviendra en arrière. À moins vraiment que celle d'après nous attire avec, je sais pas, l'indication d'un trésor ou quelque chose comme ça. Faim. Mangeons. On a 8 nourritures encore. On est tranquille. On est tranquille, à l'aise. C'est joli par ici, hein. Un sac à dos. Ouais, ça c'est bien ça. A fortune waiting to be spent. Une page de journal. Qu'est-ce que c'est? Page imbibée de sang arraché d'un journal. 6e page sur 6. Je ne me souviens plus pourquoi je me suis aventuré sur la terre ferme. Pourquoi sommes-nous partis quand mer océan fournit tout ce dont nous avons besoin sous ces tendres vagues? Je vais rentrer chez moi à ses côtés. Ouais, ok. Bon. Torche. Torche. Ouais. Allez hop. Mais il n'y a rien dans ces salles. Ok, alors je retourne en arrière. Et je vais aller jusqu'au bout. Et ça devrait être bon normalement. Ouais. En espérant ne pas louper un truc super important là-haut. Mais de toute façon, je vais pas tout faire. À moins que je me dise que... Ouais. J'ai pas non plus des masses de torches, quoi. Voilà, la tentation est trop grande. Je continue. Et quand on sera à 90% des salles, de toute façon, ils me l'indiqueront. Et selon l'état dans lequel je serai, bah, j'aviserai, quoi. Je pourrais tranquillement abandonner, arrêter, en tout cas victorieux, ou si j'ai la forme, ben, continuer. Alors que le contraire sera compliqué parce que je suis obligé de traverser tout un tas de salles avant de pouvoir aller vers la salle que j'aurais laissée derrière moi, quoi. Allons-y, allons-y, allons-y. Dommage que je ne fasse pas plus de repérage. Oh, piège encore. C'est toujours lui qui chope les pièges. Il a pris du stress, hein. 68 points de stress. Ce serait bien qu'il fasse un peu de critique. Un petit critique serait bienvenu pour lui. Dustremont. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons ici une horreur. Une horreur, que des horreurs.
Que des horreurs. Moi, il va falloir que j'aille au fight. Lui, il est un peu pénible. Parce qu'il peut exploser, tout comme ça. Lui, il a de la protection. Il va protéger les trucs. Eux, ils vont faire des chocs. Ok, de toute façon, il faut que j'aille chercher du critique. Ok, moi, je vais aller chercher... Alors, l'étourdissement, je trouve que c'est un peu compliqué. Ça pourrait être l'idée, pourquoi pas. L'étourdissement. Ça s'étourdit pas trop. Coup de grâce contre l'étourdissement. Plus 25% contre un étourdi. Oui, mais s'il s'en va loin derrière, ça va pas le faire. Je vais le marquer plutôt. Toi, t'es ma cible. Ici. Étourdissement. Là, je peux étourdir jusqu'au dernier là-bas. Bref. Infection. Ça, ils aiment pas les infections ici. Je vais y aller sur l'infection. Et ici, donc, on va aller choper ça là. Alors moins... Là, je crois que je réduis les dommages et la protection. Et là, je réduis l'esquive. On va s'acharner peut-être sur... sur lui. Petite malédiction. Alors voyons ce que ça donne. Choc. Ouch. Ah, étourdi. Allez, résiste. Ah. Alors, donc là, il va protéger son monstre. Ok, bon. Je vais donc collecter la prime sur lui. Ah, il m'a rendu malade sans foirer. Ah, ils sont chiants là. Hein. Aïe aïe aïe. Saignement, il fait mal. 2 points de vie par tour. Ok, allez, on se calme, on se calme. Je vais continuer à les... Masterfully executed. On va mettre un peu de... Ah là, une bonne riposte comme on aime. Destroy them all. Il me fait saigner là avec ça. Étourdi. Ok, allez, on se calme un peu. J'aimerais bien guérir mon brigand. Et... Ah, dommage, manqué. J'ai cru. As the theme falls, Quand même. a faint hope blossoms. Choc. Je continue dans la guérison. Très bien. Et je vais continuer dans l'infection. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas être en deux premiers. Non. Je peux lui faire un coup de grâce. Et on n'en parle plus. Ah non. On en parle encore un petit peu. Je saigne. Bah oui, je sais que tu saignes. Qu'est-ce que je te dis, moi? Tu peux rien faire, là.
mon poulet. Recule. Recule. The slow De death. toute façon, il était condamné. Unforeseen, Bien. unforgiving. Bon. On a bien fait d'y aller, je trouve. Ça s'ouvre comment déjà? Déverrouiller. Bah déverrouiller, il suffit d'ouvrir alors, si déverrouiller. 100 pièces d'or, 4 blasons et des herbes médicinales. Oh, comme c'est cool. Je vais garder les herbes. Ça, je vais la virer. Les herbes vont me servir dans ma traversée. Bon bah là du coup on est obligé de voilà de tracer, de tracer, de tracer, de tracer et de stresser. Retracer, retracer, retracer. Putain le 49. Hop 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 hop. Hé hé hé, il y a un piège là. Il y a un petit piège. Qui c'est qui est bon en piège? 80%. 80. C'est lui qui va y aller. Cool. J'ai bien fait de faire attention. La fin. C'est parti. Torche. Allez, hop. Pour les récompenser, je leur mets une petite torche. Hop. Et là, bah celui-là, on va pouvoir l'utiliser. Glittering gold. Je sais pas si je dois pas tout garder, Trinkets hein, mais and bon. baubles. La nourriture, ok. Paid De for in l'or, blood. oui. Des émeraudes, ça le fait. Un talisman, why not. Talisman de quoi? C'est un truc commun. Résistance au malus, plus 20%. Moins de l'esquive, ouais. Pauvre. Un portrait, moi je préfère ça a priori. Hein. Garder des... Non, c'est bon. Je pouvais encore en stocker. Allez, on continue. Notre petit périple. Avec nos jeunes recrues. Ils se débrouillent pas mal, je trouve. Est-ce qu'on est bien pour le positionnement? Ouais, on va garder ça. Donc là, on va s'aventurer dans la deuxième aile du donjon des criques. Another mariner, Bim. another misfortune. Ouais. Alors ça, j'ai un vague souvenir que ça peut être intéressant. Mais je vois que je n'ai rien qui peut... Alors, une sculpture ancienne énigmatique aux implications vertigineuses. C'est le truc de fou, quoi. Alors, c'est bien parce qu'il y a des petites aides en dessous, quand même. Hein. Alors, on voit que l'antidote, ça sert à rien. L'eau bénite, ça sert à rien. Le feu, on sait pas, mais ça paraît un peu con. Je pense qu'il faut y aller direct, quoi. Allez. Il a plein de stress. Avec un peu de chance, il va peut-être en perdre. C'est parti. Je sais pas ce que ça a fait. Ah, il a chopé une toux catareuse. C'est pas de bol, ça, quand même. Je sais pas ce que ça a fait. Rien de spécial, a priori. Je vois pas de... C'est la maladie, il n'y a pas de malus particulier. Il avait déjà la peur des bêtes. Coup fatal. 67 de base. Ouais, je sais pas. Bon. C'est peut-être pas une bonne idée finalement. De toute façon, dans ce jeu, tout est risqué. Hein. Dans l'ombre ou dans la lumière, notre tâche est la même. Ouais. 48 de torches. J'en ai combien de torches? 4. C'est pas folichon, hein. 67%. Une clé. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre ou pas prendre? L'or, ça semble
compliqué. Ça coûte 375 la jade. Ça, je sais plus combien on vend les objets dans le jeu. Je me rappelle plus en fait. Je crois pas que ça doit être dans les 500 balles, je crois. Il me semble. L'antidote, j'ai pas été empoisonné plus que ça. Faudrait que je me serve des bandages, ça pourrait être pas mal. Pierre de déplacement. Je pense que je vais virer. Je vais virer ça. Et je vais prendre ça à la place. La page 1 sur 6. Je laisse tomber. Pas le temps de lire. Est-ce que j'ai une pelle encore? Yes. Ça c'est bien. Parce que c'est pénible de devoir perdre de l'énergie, du stress à creuser comme un taré sans outils. Bon, non, c'est assez vide hein, cette partie des criques. Hein. Allez, on continue. Petit couloir. Petite fin. Pas de problème. Petite caisse aussi. Ah, des legs. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Je vais finir par virer quelque chose. Hein. L'appel, je serais bien tenté, mais... Je veux pas prendre la citrine. Je vais juste virer la jade, a priori. Il reste combien de pièces, là? 2 pièces. Donc là, normalement, après, c'est terminé déjà, quoi. C'est terminé déjà. Je ne sais pas, chers amis. Je ne sais pas, j'hésite. Il vaut mieux que je ramène le maximum de sous. Donc la tentation, c'est de virer jade. De prendre ça. Je garde ça. Ouais, je garde l'antidote. C'est pas grave. Allez. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors voilà, on a fait les 90%. Mais on va continuer. On va continuer parce qu'on n'a pas rencontré grand-chose quand même. Et je pense qu'on peut survivre à un dernier passage. Au travers des ruines. Des ruines, n'importe quoi. Des criques. Alors on a un escargot des mers, un bigorneau difforme, un machin qui choque et des saloperies. Alors lui c'est un stresseur là, le chaman pélagique, donc lui je l'aime pas. On est quasi dans les ténèbres. Allez, on est mieux là. Allez, je plonge. Et un petit critique, bravo. Ah voilà, vague de stress. La voilà. L'entaille. Aïe. L'entaille, aïe. Alors ils aiment pas les infections, je crois. On va rester sur de l'infection généralisée. Et toi là-bas, je vais te faire venir devant. Ah mince. Ah, trompé, c'est pas ça que je voulais faire. Par ici la bonne soupe. Est-ce qu'il est marqué? Même pas. J'aurais bien étourdi cette saloperie quand même. Parfait. L'arc. Toi, tu vas te prendre un bout portant dans la face. Hey, t'as résisté. Toi, base, traction 2.
Ça étourdit pas, ça, hein, ça fait que attirer. Sinon je guéris aussi. Hein. Ah mince, je le fais saigner. Ah, t'arrives à me harponner d'aussi loin que ça, toi? Alors, est-ce que je m'énerve un coup pour rigoler? Allez. Bon, ok, je fais stresser tout le monde. Mais je vais pouvoir aller shooter le truc là devant, là. Toi, je vais te filer un petit bandage et tu vas me terminer cette saloperie. Il reste combien de points de vie? 3. Il va s'en prendre 2. Ouais, il faut le terminer, ce serait dommage. Ce serait dommage de le laisser en vie. Ok mec. Je vais tirer à distance, c'est très bien. Toi, je vais te guérir devant là. Un critique. C'est beau. Très beau. Toi, je vais te mettre une rage. Dans la face. Toi, coup de grâce. Ah, manqué. Oula. Alors, il faut qu'on attire ce petit escargot devant là. Beaucoup de résistance. Hein. Voilà. Horrors, brought low and driven into the mud. La transformation, elle est sympa, mais c'est vrai qu'elle file vachement de stress au copain quand même. On va continuer. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Hein. Des boucliers. Impeccable. J'ai de la place en plus. Par contre, j'ai plus de torche, c'est fini. Hein. Donc là, il va falloir faire avec. Hein. On est à 70%. Ça va. Prêt tout le monde? Go. Dernière salle. Et donc, il n'y a personne. Bon, bah, on rentre chez nous alors. Despite its morbid aspect, this twisted, cavernous maze seems almost traversable. Bon, c'est bien pour une partie de lancement. C'est bien. Guide de survie à choper. On a chopé 3 contrats en plus. 12 boucliers, 2 contrats, 3 portraits, 2 bustes. C'est pas mal. 6320 pièces d'or. C'est pas mal. Nos gars, ils passent tous niveau 1. Alors, Brickville, pétard mouillé, critique moins 5, 6 points de vie inférieurs à 50, ok. Et Brave les tanières, ok. Tyrell, jeu d'argent en ville ne fait que jouer, ok. Il va avoir besoin d'aller jouer parce que il a du stress. Rencourt, visée infaillible, visée faillible, pardon, moins 2 de critique, ça c'est pas cool. Et lui, il a rien du tout. Ok, allez, on retourne au hameau. Retrouver nos copains qu'on n'a pas vus depuis si longtemps. Ah. A fresh irritant, the sum. On va faire un point un peu sur notre village là qu'on a abandonné. Alors, faisons un petit point. Ok pour le village en effervescence. Donc, semaine 20. Nous en sommes à la semaine 20. Nous avons un certain Bourneville complètement ivre qui a disparu depuis la veille. D'accord, donc là un personnage qui n'est plus là. Ok. Bourneville a passé une nuit en ville et a soigné 50 de stress, mais du coup on sait pas où il est.
Maximax a médité, éliminé 50 de stress, très bien. Et Drunia s'est guéri d'une syphilis, qui était bien embêtant. Le village en effervescence. Les activités de réduction de stress de la ville sont légèrement moins efficaces. Ah, c'est à cause du... sans doute, à cause de ce qui se passe dans la cour. Tyrell est désormais novice chasseur de primes, on vient de le voir. Rencourt, novice bandit. Pénante, novice occulte. Et Brickville, novice abomination. Très bien. Ça, c'était la semaine d'avant. Ok. Ah, on avait fait évoluer la diligence. On a un vétéran médecin de la peste, c'est Dédé. Drunia est vétéran mousquetaire. Et Bourneville est novice occulte. Bon. Ok. Donc ça nous donne quoi tout ça? Ça nous donne quoi? Si on classe nos héros par niveau, ce qui était déjà a priori le cas, il faut juste que je les comment ça marche déjà? Embarquer. Je vais les sortir de la liste ici. Donc tri par niveau. Alors on a Scipion, notre Scipion, qui est niveau 4. Nous avons Xenia, niveau 3, Dark Knight, niveau 3, Ralkana, niveau 3, Anna la Friole, niveau 3, Dédé, niveau 3, Arcaril, niveau 3, Drunia, niveau 3. Et ils sont frais et dispo, tous ces gars-là, c'est parfait ça. Azur est niveau 3. Nous avons Katana qui est niveau 3. Maximax est niveau 2. Donc Bourneville, le fameux Bourneville, a disparu. Et derrière, nous avons donc nos personnages de niveau 1 qui ont un peu stressé quand même. On va voir niveau stress qui tient le record. Donc c'est Rencourt. Rencourt qui donc a un niveau de stress de 59, ce qui est beaucoup trop. Tyrell, c'est 53. D'accord. Alors lui, il faut qu'il risque de ça. Tout catareuse, c'est pas beau, c'est pas joli, c'est pas chouette. Visée faillible, c'est pas top non plus quand même. Hein. Peur des bêtes, ça, bon, encore. Mais moins de critique, c'est dommage pour un bandit qui justement essaie de se spécialiser dans le critique. Voilà. C'est pas top. Donc j'ai du boulot avec lui. Hein. Entre le stress, la visée faillible que j'ai pas envie de garder et la toux catareuse, il y a du boulot. Tyrell, zoophobie, peur des bêtes qui s'est renforcée. Endurance, instinct de combat, ça c'est bien. Il n'y a pas de maladie, il a juste son stress. Ok. Et qui c'est qui veut absolument jouer? Je ne sais plus. Peut-être. Peter Mouillé. Infirme. Ok. Je ne sais plus. Il y en a un qui veut que jouer. C'était qui déjà? C'était dans mon équipe là. Bah, c'était lui alors. Bon. Ah. The d'argent. Donc c'est bien Tyrell. Orville ne fait que jouer. D'accord. Donc Tyrell, de toute façon, si je retourne par ici, je ne peux l'amener que là. Barre. Que jouer. Ouais, c'est ça. Allez. Ça vaut le coup. Alors, avant de faire ça quand même, je continue mon petit tour d'horizon de mon village. Il me semble que... Ah oui, c'est ça. On avait construit déjà une banque. Intérêt sur l'or mis de côté, 5% par semaine.
Donc ça c'est bien, c'est-à-dire que j'ai intérêt à garder une certaine somme d'argent pour que ça fructifie. D'accord, donc ça c'était une bonne chose. Et je sais pas si j'avais un objectif pour un autre lieu. Pile déjà. Alors ça c'est des trucs qui vont avec l'extension bleue là. Pour l'instant on va pas trop se coller à ça, en tout cas pas tout de suite. Le camp de la cartographe, ça c'est sympa, mais il faut l'équivalent de 300 boucliers. 5000 pièces d'or, 300 boucliers. Mais ça peut être pas mal. Range, soins reçus en mangeant plus 15%. Et à chaque fois on a de la bouffe. 60 bustes. Tête des marionnettes, réduction du stress des héros inactifs accrue de 10 par semaine. Ça c'est sympa aussi. Il y a tout un tas de trucs sympas. Producteur de sang, oui. Alors là c'est plus spécifique pour chaque héros. Ouais. Et ben je me demande. Pour l'instant, de toute façon on n'y est pas parce que il va falloir. C'est quoi ça? Il va falloir d'abord. Il faut que je chope des plans. Donc ça c'est avec les boss il me semble. Là je n'en ai pas. La taverne. On l'a un peu augmenté mais pas des masses. Hein. La salle de jeu, elle ne répare pas tant que ça. Ça me coûte 2 et 5. C'est bien quand même de réussir à augmenter un tout petit peu. Hein. Pour l'instant, j'ai que 11% d'amélioration sur la taverne. C'est pas terrible. On avait dit que la diligence, on l'avait augmenté un peu. Elle est à 30%. En effet, on peut maintenant avoir... donc là, on a 4 recrues à chaque fois. On est complet, hein, pour le moment. On est complet. Et le quartier des héros est passé à 17. Ok. Par contre, pas de recrues expérimentées pour l'instant. D'accord. Donc ça pour ça. Ici, on s'en est pas du tout occupé. Expert en survie, c'est pour améliorer les compétences de feu de camp. Pouvoir en acquérir de nouvelles. Mais on va dire que c'est pour l'instant un peu dispensable. Le sanatorium important. J'en suis à 35%. Donc là, j'ai bien amélioré la bibliothèque médicale, ce qui me permet de réduire pas mal le coût des traitements d'attributs positifs ou négatifs. Ici, dispositifs médicaux. Réduit de 13% le coût de traitement de maladies, augmente les chances de soigner des maladies supplémentaires, réduit de 13% le coût de traitement des maladies, d'accord. Et cellules des patients fixe à 2 le nombre de places dans la branche médicale. Donc c'est pour soigner 2 maladies à la fois. 2 maladies à la fois. Pour l'instant, en malade, apparemment j'ai Katana qui a la fièvre, c'est pas terrible, c'est la fièvre. Hein. Moins 10% de dommages, moins 3 de vitesse, non, c'est pas cool hein, la fièvre. Hein. On a Drunia qui a une maladie débilitante, donc qui va faire en sorte qu'elle va choper de plus en plus de maladies. Arkaril, il a carrément la toux et le vertige, c'est pas top. Ah, il y a pas mal de malades, hein. Léthargie, spasme, oh bah alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je propose qu'on se fixe une deuxième cellule pour l'aile médicale. Parce que là, j'ai trop de malades. J'ai trop de malades. Après, qui va aller se faire soigner au niveau maladie? Bah, ça va dépendre un peu de l'équipe que je vais constituer par la suite. Donc, on va attendre un tout petit peu avant de fixer ça. Voilà. L'abbaye. L'abbaye, on a augmenté de 16%, ce qui n'est pas terrible. Hein. Ah, je pense qu'on avait vraiment dû faire des grosses économies pour se choper la banque. C'était ça le but, à mon avis. Mais il va falloir augmenter un peu ça quand même. Cloître augmente de 15% de traitement. Améliore la réduction du stress. Réduit de 16% le coût des traitements. D'accord. Donc là, ça réduit le coût pour aller baisser le stress. Améliore la réduction du stress par la pénitence. Ok, 16% c'est pas beaucoup. Hein. On pourrait au moins
Allez. Gilded Montez ici. icons and dogmatic rituals. For some, Société l'abbaye. a tonic against the La bloodshed. guilde. Très importante, la guilde, c'est pour augmenter les compétences des uns et des autres. Là, je suis un peu coincé pour les compétences, je cours en 4, parce qu'il me faut beaucoup de choses. Régime d'entraînement, réduit de 10% le coût des compétences. Ok. On verra qui est en mesure de se faire améliorer. Et la forge. La forge, 23%. Améliorer les rangs. Les armes, je cours en 3. Les armures, je cours en 3. Pour l'instant, ils sont coincés au rang 2. Donc, il va falloir que je chope un maximum d'éléments. D'accord, bah, il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot. Alors, le plus logique, c'est d'aller voir un peu ce qui se trame dans les contrées. À la crique, on a la possibilité d'avoir un boss. C'est la sirène. C'est la sirène. Donc là... D'accord, mais là je pense qu'on peut pas mettre des persos de niveau 3. Non. Donc il faudra des persos de niveau 2 pour ça. Et en niveau 2, pour l'instant on est un peu court. Donc il faudrait rebooster un peu, enfin... attendre qu'ils se déstressent. Je pense qu'on va devoir les déstresser un petit peu. Les renvoyer quelque part, les monter en niveau 2. Et après s'attaquer à un boss de ce type-là. Les tanières, les ruines. Ici, qu'est-ce qu'on a? Une mission courte dans le Wild pour gagner des contrats, très bien. Ou une mission plus longue pour collecter des médicaments. Et on peut gagner un pendentif à double tranchant uniquement pour la furie. Plus 15% de points de vie, ça c'est pas mal. Et résistance au étourdissement, par contre, il est plus étourdissable. Mais c'est une mission aussi de rang 1, donc je peux pas amener n'importe qui non plus. J'ai plus de perso de niveau 1. C'est pour ça que je pense que j'ai fait des recrues pour que je puisse faire ces petites aventures-là. Je vais être obligé de me taper une aventure dans la tanière. Médaillon sanguinolent. Ok. Ça, c'est une escarmouche dans les tanières. Ouf. Une escarmouche. Termine 100% d'épisodes de combat, d'accord. Là, c'est pour choper des bottes de mousquetaires de soins. Pourquoi pas. Des contrats. Et là, c'était des bustes. Ou les ruines. Amulette de déplacement. Chance d'appliquer... Bon, ça m'intéresse moins hein, tout de suite. Je pense que les tanières, ça peut être sympa. Mais qui va pouvoir aller dans les tanières? Scipion, il est tout propre. Est-ce qu'il est en mesure? Lui, ça le dit ou pas? Il est ok. Il est ok, Scipion. Scipion, c'est notre super combattant. Par contre, il a... Qu'est-ce qu'il a? Il a mauvaise conscience, il a un penchant pour l'alcool, il a le saignement nerveux, et il est interdit de jeu en ville. Ok. Par contre, il est endurant, il chasse aux horreurs, expertise des ruines, il est équilibré, il a la tête dure. Bon, il est bien, notre Scipion. Il est bien. Notre Scipion, avec ses compétences qui ressemblent à peu près à celles qu'on avait tout à l'heure, sauf que il avait les entailles vicieuses aussi. On peut le mettre en deuxième position, où il fera des avancées duelistes et des reculs éventuellement. Donc, pourquoi pas en deuxième position. Qu'est-ce que nous avons donc? Une soigneuse, ce serait bien. Alors, ce serait qui? Alcana. Là, on est où? On est dans les tanières. Hein. Tanière, elle est bien parce qu'elle a une cartographe des tanières. Brave les ruines, non, c'est pas les ruines.
pourquoi pas. Ça c'était Ralkana et Anna la Friole. Oula, nervosité, elle c'est pas bon ça. Hein. Ça faut pas laisser ça. Hein. Nervosité, nervosité. Double nervosité, diurne, illumination. Envie ne fait que méditer. Bipolarité. Bon. Source et garde. Enthousiasme extrême. Au premier tour. Plus 20 précision, 25 dommages. Ouais. Coagulation. Je vais peut-être essayer de traiter les trucs qu'il y a sur elle parce que là c'est quand même pas top. Cette pauvre Anna. Ralkana, c'est pas bien. Ralkana, position préférée 3 ou 4. Donc, étourdissement, jugement, qui l'auto-soigne aussi. Hop. Malgré ses spasmes, tant pis, hein, malgré ses spasmes. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui peut être sympa? Dark Knight. Dark Knight a l'avantage de ne pas être malade. Et... Bon, il est expert de la ruine, mais bon, ça change pas grand-chose. C'est un vétéran brise-bouclier. Ça peut être pas mal, pourquoi pas. Là, on a du soin, on a du combat. En première ligne, on pourra mettre qui? Arcaril, j'aimerais bien le guérir, parce que là, ça c'est pas possible. Ok, il va pas encore aller au combat. Drunia. Maladie débilitante. Certes, mais cartographie du wild. Obsession culinaire. Peur des bêtes. Ah, il va me sauter sur tous les trucs qui se bouffent. Et en plus, je crois qu'il y en a dans des carcasses. Peur des bêtes. Peur des bêtes, c'est pas top ça non plus. Hein. C'est pas évident hein, de faire un choix intéressant. Alors, évidemment, on a Combourg. Combourg est bien. Il peut aller un peu partout. Lui, son trip, c'est de booster ses copains. Défendre. Il peut beugler. Oui, il est sympa, lui. J'aime bien, moi, lui. C'est un peu le général de l'armée. Hein. Et en première position, qu'est-ce que je vais mettre ? Pourquoi pas ? Bon là, il faut vraiment faire gaffe à la torche. Bon, on va prendre un maximum de torches. On va essayer avec Katana. Voilà. Ça nous fait une équipe sympa. Ça nous fait une équipe sympa. Katana, Scipion, Ralkana et Combourg. Ça fait quand même pas mal de personnages qui sont issus de la communauté. Ça, c'est chouette. D'accord. Il faut les équiper, tous ces gens-là. Retirer toutes les breloques. Putsch, oui. Alors après, on va faire quoi? Restriction par classe. Qu'est-ce qu'on a ici? Lépreux. Brise-bouclier. Furie. Épingle des enfers. Donc là, j'ai quoi, moi? J'ai un croisé, flagellant. Voyons Combourg. Il a un bouclier en position 4. Là, ça tombe bien. Il est en position 4. Et un cache-œil. Esquive plus 4. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voyons pour Katana.
Alors elle... Change d'infliction une infection plus 25%. Est-ce que j'ai des attaques à base d'infection aussi? J'ai pas l'impression que j'ai pris ça. Il aura fallu que j'ai mes flèches empoisonnées, mais pour l'instant, c'est pas le choix que j'ai fait, donc c'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant. Plus 1 en vitesse, moins 4 en esquive. Il y a peut-être mieux. Il y a peut-être mieux. Qu'est-ce qu'on pourrait lui filer? Compétence de mêlée. Pourquoi pas? Ça c'était qui? C'était Katana. Scipion, on a des trucs à lui donner là, hein, normalement. On a notre super machin là. Ça c'est que pour les bandits. Fourreux aiguisoire. Compétence de mêlée, plus 7% de critique. Chance d'infliger un saignement, plus 40%. Bon, c'est dommage, je ne me sers pas du saigne veine là, mais... plus 5 de critique, plus 5 de stress. Chance de vertu, moins 3%. Esquive, plus 4. Soin de stress reçu, moins 5%. Augmenter les critiques, c'est quand même pas mal hein, pour lui. On va essayer ça. Alors, ok, qu'est-ce qu'on a d'autre hein? Donc on va dire que on n'avait pas fait notre soigneuse. Notre soigneuse, qu'est-ce que j'ai? Le calice de célérité, plus 8 au premier tour, plus 2 au premier tour. Chance de vue, moins de 5%. Bref. Bref. Pour le soin, c'est bien, mais c'est que au premier tour. Hein. Ah, plus 2 après le premier tour. Vitesse 7. Ah, les maladies, ça lui donne de la vitesse, dis donc. Intéressant. Ça la met en speed, quoi. Par contre, moins 5 en précision, ça c'est pas cool, hein, quand même. Hein. Elle est où? Alcana, où es-tu? Il faudrait qu'on augmente ses soins, déjà ça peut être pas mal. Est-ce qu'on peut augmenter son attaque? Je crois pas. Augmenter sa distance, précision plus 5. Livre de constitution. Guide de survie, chance de repérage plus 10%. Chance des armes en piège plus 10%. Vitesse moins 1. On n'a pas des masses hein, d'équipements, mine de rien. Champ de d'étourdissement plus 10. Ça peut être pas mal. Parce que j'ai de quoi étourdir. Ok. J'ai perdu un peu d'esquive. Tant pis. Alors, est-ce qu'on est bien? Katana peut choper un truc en plus, peut-être. C'est quoi ces attaques? C'est distance. C'est mêlée. C'est distance et mêlée. Distance et mêlée, c'est distance et mêlée. Ok. Ça peut être sympa. Hop. Pink. Allez hop. On va essayer comme ça. Donc maintenant qu'on sait qui va aller en mission, on va pouvoir s'occuper de nos malades. De nos malades.
On avait dit qu'on amènerait Arcaril en soins. Allez, 910 pièces d'or. Et qui? Léthargie, c'est pas terrible. Xenia, Spasme, c'est quand même pas top. Drunia, qui était malade sinon. Tout. Ouais. Lui, je lui enleverais bien son stress aussi, mais bon, on peut pas tout faire. C'est quoi? 25% de dégâts. Ça fait pas plaisir hein, de voir ça. Hein. Moins 20% de... Bon, tant pis. On va guérir Xenia pour le moment. Voilà. Pour ce qui est des attributs négatifs psychologiques, hein, dirons-nous, il y a des trucs que je nommerais. Oh, sa nervosité, ça c'est vraiment chiant. Plus 20 stress si on vide son activité pendant une semaine. Sans activité, bah oui, en même temps, ouais, on peut lui donner de l'activité, hein, ça. Curiosité, fragilité, peur des bêtes, hein, flagellant. On ne peut se faire flageller. Ok. Obsession culinaire, ça j'aime pas, ça. Bon, allez. Faut faire des choix, de toute façon, je peux pas soigner tout le monde. Obsession culinaire, 4900 pièces d'or. Mazette. Et bien, tout ça, c'est Chiro. Pour le stress de nos petits aventuriers, donc nous avions Rencourt qui lui peut aller un peu où il veut. Spiritualité, non, ça va pas l'aider spécialement. Allez. 850 quand même. Voilà, un petit peu de méditation, ça va te faire du bien. Tyrell, endurance, lui il peut que jouer. Va jouer, mec. Ok. Va jouer. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Qui d'autre on pourrait descendre? Maximax. Il lui reste combien de stress, lui? 48. Infirme. 100 fois. Ne priera pas et ne se fera pas flageller pour déstresser. Ok. Ne priera pas. Il peut peut-être pour un coup. Toujours du bien, ça. Ok. Alors. J'aimerais me libérer de certaines choses ici parce qu'en fait finalement les trucs qui ne me servent pas vraiment. Résistance aux infections plus 20. Ça on peut peut-être garder. Maladie. Déplacement. Bof. Je vais vendre. 750 pièces d'or quand même. Chance d'étourdissement plus 10, ouais. Infection plus 15. Mais bon. Je préfère me faire des sous en fait. Saigner, ça peut être intéressant. Protection, pourquoi pas. Ça non. Ça non. Je sais pas. Résistance au saignement, infection, maladie. Ça peut servir dans certains lieux peut-être. Esquive plus 4, pourquoi pas. Ça je vais garder. Ça je vais garder. Résistance aux infections et maladies, pourquoi pas. Cristal de vie, plus d'un point de vie, je vais garder. C'est des trucs peu communs. Ça, on va garder.
Alors ça c'est pour l'arbalétrière. Je regarde s'il y a des trucs que je peux vendre. Ça c'est pas top. Hein. Calice de célérité. Plus 8% de vitesse. Ça fait pas rêver. Hein. 1500 pièces d'or. Allez, je me rembourse un peu. Allez, gardons le reste pour l'instant. Bon, on est pas mal. Provision. Donc là, on a dit qu'on allait s'attaquer, à ça. Hein. Ça. Qu'on allait s'attaquer à ça. Aux tanières. Donc c'est une mission courte. Là, ce sont des missions courtes. Bon, bah, mission courte, hein. Allez, c'est parti. Alors, qui dit mission courte dit de la nourriture. Soyons pas chiches. Des pelles. Des herbes médicinales. Un antidote. Un bandage. Une clé. Des torches. 12 torches. Et on est déjà pas mal. Ok. Donc, eh ben, je pense qu'on va s'arrêter là pour le moment. On va laisser nos amis à l'entrée de la tanière et on va se retrouver très rapidement pour la suite. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi, de journée, de nuit, de ce que vous voulez. En tout cas, que tout se passe bien pour vous. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt, salut!